Hello, hello. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qui revient extrêmement souvent en séance. Et puis, bien évidemment, que je vois apparaître dans ma vie assez régulièrement également. C'est la notion des schémas récurrents, autrement appelés patterns, puis il y a plein de façons de les appeler. Les schémas récurrents, c'est quoi? C'est vraiment ces situations où tu as l'impression de déjà les avoir vécues, de te retrouver au même endroit. Souvent, c'est pas très fun. Et souvent, ça date d'il y a assez longtemps. C'est des choses que tu as déjà rencontrées. Alors, ça peut être lié à des blessures de petite enfance. Ça peut être lié à des situations où tu te dis, tiens, ça fait quand même 3 fois de suite que je tombe sur un patron qui est pervers narcissique ou qui m'emmène à cet endroit-là, ou un compagnon ou une compagne. Euh, et tu as cette impression que systématiquement, il se repasse la même chose dans ta vie. Et alors là, c'est assez désarmant. Parce que souvent, et si tu es sur cette chaîne, il y a des grandes chances que tu t'intéresses au développement personnel, parfois depuis longtemps, probablement également au développement spirituel, et que tu es déjà ouvert et ouverte à un certain nombre d'autres approches que juste, ok, c'est comme ça et c'est la fatalité. Il n'y a pas réellement de fatalité à ça. Alors, quoique, je vais nuancer un petit peu mon propos tout à l'heure. Mais ces notions de schéma récurrent, ils sont liés à quoi? Ils sont liés aux grandes blessures de notre être. Et ils se présentent sous plusieurs formes. Mais je vais reciter Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme. Si on regarde les 5 blessures, bien évidemment, on va trouver des schémas récurrents qui vont se rapporter à chacune des blessures. Mais au final, quand on remonte et qu'on prend un peu de hauteur, les 5 blessures, c'est quoi? Les 5 blessures, c'est au fond la peur de ne pas être aimé. C'est au fond la peur de se sentir séparé de l'autre. C'est vraiment lié à cet instant fondamental de l'incarnation où on passe ce voile de l'oubli pour rentrer dans ce corps, ce véhicule là qui va nous servir pour toute cette existence terrestre. Et de cette séparation initiale, on se croit séparé de l'autre. Et souvent, on va se croire soit en dette d'amour, soit incapable de recevoir ou de donner de l'amour. Et ça commence souvent par l'amour qu'on perçoit pour nous-mêmes. Et les schémas récurrents, quelque part, ils sont là pour nous mettre le nez dedans, quoi. Ils sont là pour nous dire, regarde où t'en es maintenant. Alors, il y a plusieurs façons de les approcher, les schémas récurrents. La première, et c'est celle qu'on travaille notamment beaucoup avec le Human Design, c'est celle d'expliquer et de montrer euh, que ces schémas récurrents nous permettent de voir nos conditionnements. De voir que si ça se répète, c'est parce que on plonge, parce qu'on a besoin d'être aimé, parce qu'on a peur de ne pas être aimé, parce qu'on a peur de ne pas être aimable, parce qu'on ne se sent pas de valeur suffisante. Et on plonge dans des comportements qui nous emmènent directement au clash. Et donc on choisit des personnes avec qui on s'entoure en tout cas, soit professionnellement, soit amoureusement, soit affectivement. Et ça peut commencer par nos parents, ça peut commencer par nos amis d'enfance. Euh, on va se retrouver avec des personnes qui portent des blessures et qui vont se mettre en écho avec nos propres blessures. Et par désir de leur plaire, par désir d'être aimé d'eux, et ben finalement on va déclencher des choses qui vont nous amener à rencontrer ces schémas récurrents d'échec, de frustration, de colère, de peur, d'abandon, de rejet et de tout ce que ça entraîne derrière parce que on va se taper dessus. On va se taper dessus parce que, purée, je le savais, et ça fait la 3e fois, 4e fois, 5e fois que j'arrive au même point, que je tombe au même échec, au même écueil. Et avec ce truc terrible de se dire, purée, ça fait des années que je travaille sur moi, et je suis toujours au même endroit.
Et j'ai pas bougé. Alors on se culpabilise. Enfin, après, toute la mécanique, vous la connaissez, c'est assez simple et malheureusement assez destructeur. Et ces schémas récurrents, ils ont vraiment cette mission de pointer nos conditionnements, de pointer toutes ces zones où on ne vibre pas qui on est nous, où on ne se respecte pas, on ne respecte pas notre autorité, on ne respecte pas notre voix intérieure, et on ne respecte pas tous ces warnings, y compris dans le corps, qui nous disent non, va pas là, 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 et on y va et pas, et on se prend le mur. Et si on se prend ce mur, c'est pas pour se le prendre une énième fois au même endroit. En fait, on n'est jamais au même endroit. Puisqu'à chaque fois, on pourrait représenter ça. On pourrait croire que c'est un cercle et se dire ah bah, d'accord, je suis revenu exactement à mon point de départ. Et non, la vie, ça serait éventuellement plutôt une spirale. Et peut-être que parfois, notre spirale, elle est vraiment très 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 proche du cercle. Mais malgré tout, c'est une spirale. Et ce schéma et cette situation qui se répète est là pour nous montrer, ou en tout cas nous aider à voir que éventuellement on peut faire tous les apprentissages, tout ce qu'on a rencontré entre cette blessure et cette nouvelle blessure qui se ressemble énormément à la première, ou à la deuxième, ou à la troisième. On peut les compter. Hein. On peut rencontrer un certain nombre des schémas et on peut tomber sur un certain nombre de fois la même occurrence. Ça nous sert à voir que, en fait, on a bougé et que notre regard a évolué. Peut-être que le warning, y compris dans notre corps, est arrivé différemment. Je vais parler de moi, hein, mais le burn-out que j'ai fait dans ma vie, quand j'ai été voir l'ostéo, il m'a fait mais tu t'es cassé un truc que normalement on ne peut pas casser, pas tout seul. Et c'est mon corps. Et pourtant mon corps il m'avait donné un nombre de warnings très conséquent avant. Et à chaque fois, non, je continue, je continue, je continue, je continue, je continue. Et là, clac. Mais la petite voix intérieure, je ne voulais pas l'entendre. Parce que ça allait me rendre moins ci, moins ça. Pas aimable. Pas bon, pas suffisant, pas correct, pas ce qu'on veut. Donc ce schéma récurrent, il m'a permis d'aller rencontrer ça. Et en rencontrant cette situation, de la voir avec un thérapeute. Hein. Dans mon cas, ça va être avec un psy en thérapie brève. En tout cas, à ce moment-là de ma vie, c'était bien avant la transformation qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Mais ça fait partie d'un schéma d'évolution. Et ça m'avait permis de voir que cette situation, je l'avais rencontrée à de nombreuses occasions auparavant et je ne l'avais pas vue. J'étais pas en capacité de le voir, ça me paraissait... ok, j'étais tombé sur cette situation avec un collègue et puis avec un patron. Ah, et puis je pouvais la remonter à ma petite enfance, cette situation. Parce qu'en fait, tant que je cherchais à rentrer dans une boîte, dans un comportement pour me rendre aimable, en croyant que je ne l'étais pas naturellement, et pas assez, pas suffisamment, j'allais droit à l'échec. Et voir ce conditionnement, et puis percevoir comment ce conditionnement agissait sur moi, avec d'autres reprises, ça m'a permis de l'éviter. Et puis, en me reconnectant à cette lumière intérieure, à cette autorité intérieure, à ce sens d'être qui est notre nature profonde, mais finalement, les situations ne sont plus les mêmes. Et les schémas récurrents, en tout cas un certain nombre de schémas récurrents, ne se présentent plus. Il y en a d'autres qui se présentent, qui étaient, on va dire, c'est l'histoire des petits et des gros cailloux. J'avais un très gros caillou avant, maintenant qu'il n'y a plus de gros cailloux, c'est un beaucoup plus petit caillou qui est devenu un peu plus visible dans ma vie, parce que le plus gros caillou n'est plus là. Donc les schémas répétitifs, ils ont cette utilité-là. Ensuite, il y a une deuxième façon de les approcher. Et là, c'est un petit peu plus taquin. Parce que c'est plus lié à notre notion de mission de vie. Et dans la mission de vie, j'ai déjà fait une vidéo sur la mission de vie. La mission de vie, notre mission de vie, c'est d'être là, c'est de vivre,
c'est d'être incarné, de jouer pleinement notre existence, notre rôle, dans le plus grand alignement possible. Et ça, on a tous le même en fait. On a tous ce rôle de, de rencontrer la présence en nous, de réaliser qui nous sommes réellement pour le vibrer pleinement, dans toutes les dimensions, dans toutes les tonalités, dans toutes les couleurs, dans toutes les fréquences que ça représente. Parce qu'on n'est pas là pour être un tel ou un tel ou un tel. Enfin, je veux dire, si j'avais dû être Jésus, j'aurais été Jésus. Mais non, il se trouve que je suis Cédric. Et toi, c'est pareil. Si tu es toi dans ta vie ici et maintenant, c'est pour briller toi et ta lumière et ton unicité et ton authenticité. C'est pas pour être comme quelqu'un d'autre. Ça, c'est la grande mission. Et ensuite, je vais dire qu'il y a des sortes d'objectifs intermédiaires. En astrologie et en human design, parce que pour le coup, il y a un lien assez fort, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Cette principale mission, on va la retrouver dans notre soleil. Et dans notre soleil, et en human design, c'est souvent assez parlant, on va vraiment avoir cette notion de qu'est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que je suis là pour briller en fait, quelle est, euh, quelle est la lumière que je porte. Et pour le coup, pour réaliser ça, il y a des schémas récurrents qui se mettent en place aussi. Et ceux-là, contrairement à ceux qui sont purement liés à des conditionnements, ceux-là, globalement, ils seront là tout le temps. Autant être direct, hein, ils seront là tout le temps. Ils seront là tout le temps parce qu'ils ne sont pas là pour... c'est pas l'univers qui est là pour te tester. Enfin, il n'y a pas cette notion. Voilà, c'est une approche assez fataliste, voire déterministe. Mais l'univers, il n'est pas là pour tester Cédric. Il n'est pas là pour te tester toi. Il n'est pas là pour te faire échouer. Et il n'est pas là non plus pour te faire grandir. Il est là pour te proposer d'être toi. Mais l'univers, il n'a pas une idée préconçue sur ce que tu dois être. D'ailleurs, c'est pas l'univers. C'est brille ta lumière, vibre-toi. La seule invitation, elle est là. Et en tout cas, il n'y a pas de notion d'échouer à ça. Tu ne peux pas échouer à être toi. Franck Lebel le dit extrêmement bien. Tu ne peux pas échouer à être toi. Il n'y a que toi qui peux voir par rapport à ce que tu as envie de vivre et comment tu as envie de vibrer, ce que tu peux faire ou pas faire. C'est pas l'univers. Mais en tout cas, il y a cette notion d'objectif intermédiaire, et dans ce soleil, il y a vraiment cette notion. Alors tu peux aller sur mybodygraph.com ou designhumain.fr pour demander ton analyse, ou venir me voir. C'est une autre possibilité. Mais dans ce soleil, il y a cette notion d'objectif intermédiaire. Et dans cet objectif intermédiaire, finalement, les schémas récurrents, ils vont revenir. Tu auras beau travailler dessus, tu auras beau aller les rencontrer, etc. Mais tout l'intérêt, en fait, de revenir, c'est vraiment d'être capable de faire ce point avec toi-même, de « Ah tiens, ok, oh tiens, ça pourrait ressembler à une situation. » Sauf qu'en fait, tu la vois, tu l'identifies, et tu peux appréhender de manière de plus en plus libre, au fur et à mesure des répétitions, des itérations, la façon de la vivre, ce schéma récurrent. Et pour le coup, revivre pour la xème fois le deuil de telle relation. Être confronté à la perte d'un être cher et tomber dessus. Ah, tiens, grand moment d'émotion, je suis pris, etc. Ouais, ça va revenir. On ne peut pas se débarrasser de ça. Il y a plein de choses, que ce soit en hypnose régressive ou voire en hypnose totalement traditionnelle, qu'on peut aider à relâcher, faire redescendre la pression que ça représente, y compris sur des choses comme des allergies, y compris peur du vide, peur de parler en public. Il y a plein de méthodes qui permettent de rencontrer ça. Là, quand on est rendu dans cet ordre de l'objectif intermédiaire de vie, c'est vraiment plutôt la possibilité de mettre des points d'étape, de voir, ah ok,
Ah tiens, c'est marrant cette situation. Bah ouais, ok, ça j'ai déjà travaillé, mais je le vois de manière nouvelle. Et je m'offre, par tout le travail que j'ai fait, cette capacité à faire un pas de côté et voir la situation d'un endroit qui est beaucoup plus détendu. Euh, Pas parce que l'ego spirituel, non mais c'est bon, ça je l'ai déjà fait, mais vraiment cette capacité profonde de dire, ok, ça je le vois, euh, je vois ce que ça touche en moi, et je vois comment j'évolue avec. Il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à mettre sous le tapis. C'est plutôt accueillir et embrasser pleinement ce qui se vit à ce moment-là. Et donc les schémas récurrents, bah, finalement, bah, ils sont là pour nous faire grandir en fait. On peut toujours tomber dans cette idée de je vais m'en débarrasser. Mais globalement, plus on va vouloir s'en débarrasser, plus ils vont revenir, voire plus ils vont revenir forts. C'est le principe. On peut tout à fait attendre ce moment où, un petit peu comme avec les bandes d'arcade quand on était jeune, bah on perd et on remet une pièce et on rejoue, hein. On peut passer ça à l'incarnation suivante, entre guillemets, euh, et dire bah, celle-là, je la mets de côté, je m'en occuperai plus tard. Ouais, on peut toujours, il n'y a pas de problème à ça. Dans tous les cas, l'invitation, et la seule invitation avec les schémas récurrents, c'est vraiment de les reconnaître. De les reconnaître sans se juger, sans se taper dessus. Et une fois qu'on les a reconnus, de les accueillir. Et comme le dit très bien Pierre Leray Guillemet, on peut même ensuite les embrasser pleinement. Et de là, ce schéma récurrent, il n'est plus vécu du tout de la même façon. Et c'est éventuellement euh, ce que je peux vous inviter à regarder sur la prochaine fois où vous direz ah mais ça, je l'ai déjà vécu. C'est sûr, au moment où on a mal, c'est un peu compliqué de se décoller de cette douleur et du personnage, mais c'est vraiment l'instant d'après. On a la possibilité de faire ce pas de côté et de voir comment, en fait, ce schéma récurrent nous aide à grandir. Si vous voulez en savoir plus ou vous posez des questions, bah, mettez des commentaires. Sinon, bah, il y a des liens en bio. Vous voulez voir du human design ou quoi que ce soit, ou une séance d'hypnose régressive. Vous avez tous les liens en bio vers le site cédricoussin.com. Et puis, bah, si vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous souhaitez interagir, n'hésitez pas, hop, en commentaire. Et puis pour les 70%, 80% d'entre vous qui vont voir cette vidéo sans être abonnés, bah, n'hésitez pas, si ce contenu vous plaît, à mettre un plus, un petit pouce vers le haut, ou à vous abonner. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.